Bonjour à tous. Encore moi, Eugène, et avec mes astuces pour l'entretien de vos moteurs. D'abord, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube dénommée l'agréable moto conseil, je vous demande de vous abonner pour ne pas manquer mes astuces et conseils au niveau de l'entretien de vos moteurs. La semaine dernière, nous avons parlé de l'huile de moteur, les différentes, les différentes qualités. Aussi, nous avons parlé de quand il faut choisir, quels sont les éléments qu'il faut regarder avant de choisir l'huile de moteur. J'avais promis de parler de la bougie. La bougie qui est un élément essentiel dans le fonctionnement d'un moteur. Bien. Concernant la bougie, il faut déjà faire l'historique, c'est-à-dire parler un peu de l'histoire de la bougie. La bougie a apparu en Europe dans les années 1876, lorsque les machines à vapeur, etc., ont commencé à faire leur apparition et leur boom. Bien, ben, c'est jusqu'en 1902 que Bosch dépose, le 7 janvier précisément 1902 que Bosch dépose le premier brevet de la création de la bougie. Bien, on se demande alors quel est le rôle d'une bougie dans un moteur. La bougie va servir à faire démarrer le moteur. Mais comment? Lorsque un moteur existe, il y a le carter dans lequel va et vient le piston. Et à l'intérieur de ce carter, il y a un mélange d'air et d'essence. La bougie, avec l'étincelle d'électricité qu'elle va générer, cela va permettre de créer une explosion. Cette explosion va donner la force, va faire partir le piston et revenir. Et chaque fois, il y aura l'explosion, ce qui va faire marcher le moteur à pleine puissance. Vous voyez un peu? Et ce faisant, il y a une très grosse chaleur qui se crée. Lorsqu'on parle d'explosion, il y a forcément de la chaleur. Et cette même bougie va réguler cette chaleur-là. Elle va dissiper cette chaleur-là pour éviter que le moteur surchauffe. Vous voyez deux éléments essentiels pour lesquels il faut utiliser la bougie et une bougie de qualité. Bien, ça c'est le rôle, les différents rôles de la bougie. C'est demain alors, quels sont les types de bougies qui existent? Bien, il y a les bougies ordinaires. On parlera de bougies ordinaires lorsque, comment j'appelle ça, lorsque c'est créé, lorsque les électrodes sont créées à partir des métaux comme le zinc, le nickel, etc. Ce sont les bougies à bon marché et que tout le monde utilise en majorité. Bien. Il y a aussi les bougies à iridium. L'iridium, qu'est-ce que c'est? C'est un métal qui est assez résistant, qui est assez dense, qui conduit très bien le courant. Et c'est ce qui est utilisé pour créer les bougies à iridium qui sont des bougies de haute qualité, les premiers, comme on dit, les bougies qui sont au top. Bien. Maintenant, on va se demander quels sont les indices qu'on a sur les différentes bougies. Sur une bougie, on peut avoir des indices allant de 0, 1, 2, 10 jusqu'à 11. Ce sont les indices thermiques. Cela va permettre de déterminer deux qualités, deux types de bougies dans ce sens-là. On parlera des bougies chaudes et on parlera des bougies froides. Quand on dit bougie froide, c'est une bougie qui fait quoi? Qui dissipe plus rapidement la chaleur produite dans le carter. D'accord? Et ce sont des bougies qui sont préconisées pour les zones chaudes, comme chez nous. Je reprends. On parle de bougies froides parce que ce sont des bougies qui font dissiper, qui permettent la dissipation de la chaleur produite dans le carter. Vous voyez? Et ce sont des bougies qui sont adaptées à nos zones chaudes parce que ici, si le moteur réchauffe trop, ah ben écoutez, voilà, ça va créer des dysfonctionnements. Et on va parler de bougies chaudes parce que ce sont des bougies qui dissipent moins rapidement, qui permettent la dissipation moins rapide de la chaleur produite dans le carter. Donc préconisé pour les zones froides où l'air ambiante elle-même, elle est comment elle est froide déjà. Vous voyez? Bien. Maintenant, l'épine ici, c'est quoi? C'est quel type de bougie choisir? Parce que là, on peut connaître les caractéristiques, mais si on ne sait pas l'utiliser, et quand l'utiliser, ça ne servira à rien. Très bien. Les bougies. On a parlé de bougies à iridium et des bougies ordinaires. Il faut choisir une bougie à iridium si on a un nouveau moteur. Les moteurs de dernière génération. Par exemple, si je prends les KTM qui sont beaucoup en Afrique et en Côte d'Ivoire surtout, voilà,
sont créées sont créés et on demande d'utiliser des bougies à iridium parce que c'est c'est ce qui permet au moteur de 4 de bien fonctionner, vous voyez. Par contre, si c'est une bougie si c'est un moteur qui a duré, les moteurs de 10 ans d'existence, pas besoin d'utiliser une bougie à iridium. Utiliser une bougie à iridium a autre avantage, c'est quoi? C'est-à-dire que ça permet de consommer moins de carburant. Et son coût il est élevé, certes, par contre c'est plus durable qu'une bougie ordinaire. Vous voyez? Bien, les bougies ordinaires sont utilisées dans le cadre où les moteurs sont assez vieillissantes. Ou bien même on peut les utiliser dans les nouveaux moteurs. Par contre, il faut savoir que ça va se gâter plus vite. Il faut savoir aussi que c'est le prix il est bon marché aussi. Hein. Voilà. Voilà comment est-ce qu'il faut choisir sa bougie. D'accord? Bien, la semaine dernière, comme j'avais dit, j'ai parlé de l'huile, aujourd'hui de la bougie. Et j'ai eu des questions en inbox qui m'ont posé des questions par rapport à l'huile du moteur qui sont assez pertinentes. Donc, la prochaine vidéo, ce sera sur les huiles de moteur pour donner encore plus de détails. N'oubliez pas surtout de porter vos casques lorsque vous prenez vos motos. D'accord? Aussi, abonnez-vous à l'agréable moto conseil pour ne pas rater le conseil d'usage. Merci. Broum.